Quelle est la quantité d'aliments que consomme un poulet adulte dans votre ferme? Vous savez, quand vous maîtrisez la quantité d'aliments que consomme un poulet dans votre ferme, les amis, vous êtes sauvés. Le truc ne suffit pas seulement de payer l'aliment et de donner à volonté, mais il faut maîtriser comment donner l'aliment et quelle quantité d'aliments il faut donner à vos animaux. Dans cette vidéo, je vais répondre à 4 questions. Qu'appelle-t-on indice de consommation? Quelle quantité d'aliments un poulet adulte consomme? Quelle est la dépense la plus importante quand on fait l'élevage des poulets Goliath? Et pour finir, je vais vous parler du calcium. Et pourquoi on met du calcium dans la provende des animaux, dans la provende des poulets, pour faciliter la ponte. Les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais l'élevage des poulets, précisément des poulets Goliath, nos poulets africains, des poulets locaux améliorés. Je fais également l'héliciculture ou la châtaigniculture, l'élevage d'escargots qui est vraiment rare sur notre continent aujourd'hui, qui représente une très grande opportunité pour la communauté noire. Mais dans cette vidéo, je vais répondre à 4 questions de ma communauté. Qu'appelle-t-on indice de consommation, les amis? L'indice de consommation, c'est juste la quantité d'aliments que consomme un poulet pour vous donner 1 kg. Okay. Vous avez pris les poussins, vous allez les alimenter jusqu'à atteindre la maturité. Okay. Pour vous, la maturité peut être 2,5 kg. Mais ici, quand on parle d'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments que le poussin a consommé du premier jour jusqu'à ce que ce poussin a 1 kg. Okay. Alors, si moi je prends le poulet, quelle quantité d'aliments je vais donner à ce poulet pour avoir 1 kg? C'est ça qu'on appelle indice de consommation. Pour nous éleveurs, il faut que ça soit tellement bas, en bas complètement. Je ne vais pas quand même donner 5 kg d'aliments à un poussin pour trouver 1 kg. Si le kilo d'aliments est déjà à 500 francs, ça veut dire que je suis en perte. Parce que le kilo de viande de poulet Goliath, c'est à 1700, 1800, voire 2000. Maintenant, moi, je vais utiliser 5 kg pour produire 1 kg. Vous voyez que je suis déjà en perte. Donc, pour un bon éleveur, ça doit être tellement bas. Bon, je préfère utiliser moins de provende pour produire 1 kg de viande. Ok? Alors, pour réussir ce cours, il vous faut des aliments en quantité et en qualité. Voilà le problème. Vous devez donner de la provende vraiment riche, la provende qui est adaptée au stage du poulet. Vous savez, quand vous avez des poussins, c'est l'aliment de démarrage. Après 6 semaines, c'est aliment de croissance 1 ou bien de croissance 2. En fait, il faut donner ce qu'il faut réellement aux animaux pour atteindre la maturité. Voilà ce qu'on appelle indice de consommation. Deuxième question, c'est quelle quantité d'aliments un poulet consomme pour vous donner des œufs? Vous savez, le poulet à 24 semaines, le poulet a déjà atteint la maturité. Ça fait 6 mois. Maintenant, à 6 mois, là, quelle quantité d'aliments le poulet consomme pour maintenir son corps? C'est 120 grammes, jusqu'à 120 grammes. Mais vous pouvez aller jusqu'à 135 grammes. Les amis, arrêtez-vous à 120 grammes. Ça dépend de la croissance de vos poulets. Si vous voyez déjà que les sujets sont déjà à un niveau donné, si vous voyez que la croissance des sujets sont déjà élevées, arrêtez-vous à 120 grammes. Mais si vous avez déjà des retards de croissance, allez jusqu'à 130, mais avec le temps, revenez à 120. Donc, à 120 grammes, le poulet est déjà satisfait. Même si vous augmentez, le poulet consomme ce qu'il faut, mais le reste, il transforme ça en graisse. Donc, donnez juste ce qu'il faut à vos poulets, c'est 120 grammes. Et tout ça, c'est en fonction de votre croissance.
Si vous ratez la croissance, vous allez à 130. Si vous ne ratez pas la croissance, vous êtes dans la norme, vous arrêtez à 120. La troisième question ici, c'est quelle est la dépense les plus importantes quand vous faites le levage des poulets? Les amis, c'est l'alimentation. J'ai déjà dit ça. Et pourquoi vous me reposez également cette question? L'alimentation représente 80% des dépenses. Et oui, quand vous démarrez le levage, c'est bon, mais vous allez chaque fois payer de la provente. Vous allez chaque fois acheter de la provente. Donc, avant de démarrer votre projet d'élevage de poulet, calculez déjà quelle quantité d'aliments vous allez utiliser pour 6 mois. Si l'objectif c'est la ponte, pour 6 mois. Si l'objectif c'est la chair pour les poulets Goliath, je parle pour 3 mois. Calculez la quantité d'aliments que le poulet va consommer pendant les 3 mois avant de démarrer, les amis. Vous allez perdre votre argent si vous ne faites pas ce calcul. Je profite pour vous donner 1% d'un jour consomme 20 grammes d'aliments. Vous donnez 20 grammes d'aliments et jusqu'à 120 grammes, les amis, c'est bon. Vous arrêtez à 120 grammes. Voilà là où vous allez vous arrêter. La quatrième question, c'est pourquoi on met du calcium dans la provente? Oui, on ajoute du calcium dans la provente des poulets. Et pourquoi on fait ça? C'est pour juste permettre aux poules de ne pas être déficitaires en calcium. Parce que la poule a besoin du calcium pour vous donner des œufs. Les amis, quand vous touchez l'œuf, quand vous voyez l'œuf, premièrement, c'est du calcium que vous voyez. Et si la poule, dans sa provente, il n'y a pas de calcium, la poule ne va pas vous donner des œufs. La poule ne va pas vous donner des œufs si vous ne mettez pas du calcium dans l'aliment de vos poules. Donc, il faut ajouter du calcium. Si vous ajoutez trop du calcium aussi, ils ne vont pas vous donner des œufs. Voilà la quatrième question. Pourquoi il faut assez d'abreuvoir et de mangeoires dans votre poulailler, les amis? Il faut ajouter plus de mangeoires, il faut avoir plus de mangeoires, plus d'abreuvoir dans votre poulailler. Parce que si vous n'avez pas assez d'abreuvoir, de mangeoires, il y aura de combats, il y aura de compétition d'aliments dans votre poulailler. C'est pour ça parfois quand vous allez voir des fermiers dans leur poulailler, vous avez des sujets qui ont différentes tailles. Ok, il y a des poulets âgés. Oh, ces poulets ont même âge, mais le poids ne correspond. C'est parce que vous n'avez pas plusieurs abreuvoirs dans votre poulailler, vous n'avez pas plusieurs mangeoires dans votre poulailler, et on sent également que vous n'alimentez pas très bien vos sujets. Quelqu'un qui ne donne pas de la provente en quantité et en qualité à ses poulets, et qui n'utilise pas réellement les abreuvoirs qu'il faut, les mangeoires qu'il faut, et n'augmente pas le nombre d'abreuvoirs dans son poulailler pour que ces poulets puissent manger ensemble et sans compétition, vous n'aurez jamais de résultat. Il y aura des sujets qui auront 2 kilos, il y a d'autres sujets qui auront 1 kilo. Vous allez mélanger les choses. Voilà les amis, il faut augmenter le nombre d'abreuvoirs, le nombre de mangeoires dans votre poulailler pour faciliter l'alimentation à vos sujets et pour éviter la compétition des animaux. Les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup et à tout à l'heure.